Marie-Pierce, bonjour. Bonjour. Ça paraît étonnant de vous voir sur un tel événement. Entrepreneuriat et sport de haut niveau, est-ce que c'est le même combat finalement ? En fait, oui, on m'a demandé cette année pendant Roland-Garros si je voulais venir intervenir. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Mais je pense que quand on parle de haut niveau, si c'est le sport ou le business ou n'importe quoi, je crois qu'il y a toujours des choses qui se ressemblent. C'est le travail qui paye toujours, c'est des sacrifices, c'est des hauts et des bas, c'est des moments durs. Il faut avoir un rêve, il faut croire en soi. Donc, il y a plein de choses que j'ai vécues dans mon sport, dans ma carrière. Je pense qu'il peut aussi peut-être aider ou inspirer des personnes qui sont ici aujourd'hui. Justement, est-ce qu'on manage sa carrière de sportif comme on entreprend finalement ? Je pense, parce que je crois que pour réussir dans la vie, comme je disais, dans n'importe quel domaine, il y a des choses de base, en fait, je pense, de simple, qu'il faut déjà prendre bien soin de soi, de sa santé. C'est important de bien dormir, bien sûr, parce que si on ne dort pas assez, on ne peut pas bien réfléchir, bien travailler. Il faut bien manger. C'est important aussi de faire du sport pour être en bonne santé. Je trouve que aussi, comme je dis tout à l'heure, de travailler dur, de faire des sacrifices, d'aborder les choses il faut être forte mentalement dans la tête. On connaît parfois peut-être des moments de solitude ou des échecs en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse qui peuvent on peut peut-être faire un parallèle avec des blessures sportives, par exemple. Oui, exactement. On a des moments dans la carrière de sportif où on perd beaucoup de matchs, on ne gagne pas chaque tournoi, chaque semaine. Il faut savoir perdre, il faut savoir apprendre les fautes qu'on fait par les erreurs et pour qu'on puisse continuer de travailler là-dessus et s'améliorer. Quelles sont peut-être les grandes leçons que vous avez retenues de votre carrière ? Je pense que pour moi, les grandes leçons que j'ai apprises, c'est que le travail, ça paye. Ça, c'est sûr. Il faut travailler dur. On dit quel est le secret ? Il n'y a pas de secret, mais le secret, c'est qu'il faut travailler dur. Aussi, je pense que c'est important d'avoir un rêve. C'est très important de rêver. C'est ça le moteur qui nous pousse chaque jour. Quand des fois, on est fatigué, on est un peu découragé. Et aussi, je dirais, la troisième chose, c'est de toujours croire en soi. C'est sûr que j'ai eu des moments dans ma carrière où il y a des gens qui croyaient que j'étais finie, que je devais prendre ma retraite, pourquoi elle continue de jouer au tennis. Mais dans mon cœur, je savais que je n'étais pas finie. Il y avait encore des grandes choses à faire. Je ne savais pas quoi et quand, mais je savais que je n'étais pas finie. Donc, de vraiment toujours écouter cette voix à l'intérieur et pas les voix des autres, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des gens de l'extérieur qui sont peut-être jaloux ou n'ont pas envie qu'on réussisse, mais il faut toujours écouter cette petite voix à l'intérieur et de croire en ça et de s'accrocher à ça et de continuer, de jamais lâcher. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, justement ? Quelle est votre actualité, comme on dit ? Donc aujourd'hui, j'entraîne des jeunes joueurs de tennis, prometteurs et talentueuses. Je suis aussi sur le conseil d'administration de l'ITF, c'est le corps qui gouverne tout le tennis, Fédération internationale de tennis. Je commente à la télé, la radio, les tournois de Grand Chelem. J'étais vice-capitaine de l'équipe de France de Fed Cup avec Yannick Noah. J'ai organisé des tournois professionnels pour les femmes sur le circuit. Donc, pas mal de choses qui sont dans le tennis. Oui, ça fait beaucoup, en effet, oui. Est-ce qu'il y a peut-être ici des entrepreneurs ou des entrepreneuses que vous connaissez qui vous inspirent en particulier ? Comme je dis, c'est la première fois pour moi d'être ici et de faire quelque chose comme ça. Donc, je découvre complètement. Est-ce que vous, par exemple, si vous deviez monter un business, qu'est-ce que ce serait ? Vous êtes déjà posé cette question ? Moi, j'adore tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel. Donc, si c'est des vêtements, si c'est la nourriture, si c'est des produits de beauté, moi, j'adore tout ça. Alors, j'ai pour terminer 3 petites questions un petit peu décalées. Si vous voulez bien y répondre de manière un peu spontanée, du tac au tac, comme on dit. La question Vinted, c'est quoi votre fringue porte-bonheur ? Fringue porte-bonheur. Je crois pas dans la chance, donc j'ai pas quelque chose qui me porte chance, je sais pas. Un vêtement que vous avez gardé longtemps, peut-être que vous ne portez plus Pas forcément. Hein. Non. Alors, deuxième question. Pardon ? Deuxième question. La question best-seller, le livre sur votre table de nuit. Ah, ça c'est facile, c'est ma Bible. Voilà. Troisième petite question, la question stalker. Quelle personnalité vous obsède ? J'ai pas. On termine. Désolée. Merci beaucoup, Marie-Pierce. Ok, plaisir.